des Camerounais avaient opté pour Foundi pour des raisons que moi, j'ignore parce que je n'étais pas dans cette dynamique. Vous comprenez? L'Opus, par contre, il y avait l'UFDC, oui, il y avait beaucoup de partis politiques, mais là, le socle même de la candidature de Denis John Foundi a été fait par l'UPC. Vous comprenez? Et l'Union pour le changement, ils n'ont pas mis ça pour rien. Oui. Vous comprenez? Pour celui qui peut comprendre, il peut comprendre. Oui. Bon, sauf que, dans cette affaire, on a présenté quelqu'un, c'est lui qui est le candidat du peuple, bon, c'est bien. Mais sauf que, ce même candidat du peuple, qu'il est passé ou qu'il ait échoué, quel a été son comportement après? Vous venez entrer dans mon parti ou vous disparaissez. Ça, c'est un problème. Ça fait donc naître la méfiance dans les partis politiques de l'opposition. Je ne les défends pas. Mais je suis en train de vous dire comment les choses se sont passées. Ça met la méfiance. Et chacun commence à se dire, mais c'est pas possible. Et c'est donc là où est né le problème que nous avons jusqu'aujourd'hui. Les partis politiques de l'opposition bagarrent pour être le premier parti de l'opposition. Ils ne bagarrent pas pour prendre le pouvoir parce qu'un seul parti ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun avec les lois que nous avons. Président Sambaka, pour rester vraiment sur le groupe de Douala, moi je souhaite questionner le rôle d'Henriette Ekoué. Parce que comme je l'ai dit, le 31 janvier, vous annoncez une conférence de presse qui se tient à la Chaumière. Il y a que sur le panel, on a Cyril Sambaka, Abel Elimbilobe, Anissé Ekane. Le document final, donc la déclaration à l'issue de la conférence de presse, on remarque que Henriette Ekoué est signataire de ce document, sauf qu'elle n'a jamais participé à la moindre activité du groupe de Douala. Comment est-ce que ça s'explique? Vous vous trompez parce que toutes les préparations ont été faites avec Henriette Ekoué. C'est le jour de l'annonce, c'est le jour où on invite les journalistes que Henriette Ekoué est absente. Et on l'a compris après, elle s'est référée à son parti, et son parti lui a dit de ne pas prendre part à cela. On a respecté cela. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, il ne faut jamais forcer la main. Il faut que ça vienne de vous, il faut que vous compreniez les mécanismes et tout. Donc, Henriette Ekoué n'a jamais fait de conférence avec nous, mais elle a fait toutes les préparations avec nous. Président Sambaka, oui. Avant d'arriver au groupe de Douala, on a eu des jeux d'alliance. Il y a eu l'ATP, il y a eu l'ABC, il y a eu des mouvements politiques ici dans la région du littoral, la Kwasik notamment, qui réunissaient des acteurs politiques pour réfléchir sur un certain nombre de réformes institutionnelles. Pourquoi vous ne pensez pas que l'APC, l'ATP et plusieurs autres mouvements, le groupe de Douala, qui arrivent par la suite, est-ce que ça ne fait pas une pléthore de mouvements qui participent à la déconstruction de la dynamique des jeux d'alliance? C'est précisément à ce moment-là que je vous dis que vous avez peut-être raison de répercuter l'impression que les gens ont. Mais le groupe de Douala, c'est une idée neuve. Ce n'est pas les coalitions que vous voyez. Notre rôle ne c'est pas cela. Nous n'avons même pas... J'ai oublié de parler aussi de Kautal, de Elimi Lobé, oui, qui est également un mouvement. Je veux donc vous expliquer pour vous dire que, n'est-ce pas, notre démarche vise à rassembler tout le monde, le peuple de l'opposition. Vous comprenez? C'est rassembler le peuple de l'opposition. Ensuite, faire parler les candidats. Les candidats. Après cela, on doit forcément mettre en place un programme minimum commun. Ceux qui seront contre l'alternative et qui vont demeurer dans le statu quo, c'est leur problème. Mais nous, notre problème au groupe de Douala, c'est d'informer les populations, d'informer les médias. Voici notre démarche. Voici où on en est dans ce que le peuple demande depuis 30 ans. Mettez-vous ensemble. On ne vous demande pas de devenir un parti politique. On ne vous demande pas de devenir... C'est pas une messe, c'est pas une religion. Chacun reste avec ses spécificités. Vous comprenez? Mais pour réussir à avoir, comment on appelle ça, la masse critique, tout le monde sait que c'est difficile. Tout le monde décrit le code électoral. Tout le monde dit c'est cadenassé. Oui, mais si c'est cadenassé, la seule solution c'est quoi? C'est la masse critique. Alors comment obtient-on la masse critique? En divisant les candidats. Je suis désolé, mais après 30 ans d'expérience, je ne peux plus accepter cela. Président Sambaka. Je ne peux plus accepter cela parce que on a fignolé par le passé
Il est temps de s'arrêter et de regarder les choses en face. Nous avons un mécanisme, comment je dirais, nous avons les élections qui sont décriées tout le temps. Nous avons même des partis politiques qui se sont mis ensemble pour faire des propositions qui n'ont jamais abouti. Nous savons comment les élections se passent parce que moi, je n'ai pas raté une seule élection. Et on ne va pas venir dire à Sambaka que la masse critique peut s'obtenir dans les divisions. Ce n'est pas possible. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on offre en alternative à une situation comme celle-là? Ce n'est qu'une transition. La transition voudrait tout simplement que les différents candidats, qu'on regroupe ce qui les unit. Ils ont chacun son programme, certes, mais ils peuvent trouver un programme minimum commun parce que nous avons les mêmes mots, nous sommes dans les mêmes pays, il y a des points de convergence. Alors, à partir de ces points de convergence, on peut bâtir, n'est-ce pas, un programme minimum commun. Mais, avec l'expérience passée, nous savons très bien comment les choses se sont passées pour qu'en 2004, ça ne marche pas. Président Sambaka. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en 2004. Oui. Mais il faut quand même le noter. Fundi avait battu, si on parle pas dans un duel, avait battu le candidat de la coalition qui était Adamou Ndamjoya. Alors, paix à leurs âmes. Alors, c'est ce tissu de mensonges qu'il faut lever. Moi, je ne fais pas de la politique pour flagorner ou pour mentir. Parce que Dieu, paix à son âme, je me rappelle la veille des élections entre Frundi et Ndamjoya. Ndamjoya nous a réunis, il a réuni son staff. Il a dit, si ce n'est pas moi, on donne toute notre force à celui qui aura traversé. Et il s'est avéré que c'est Ndamjoya qu'on a choisi. Et il s'est avéré que les représentants du SDF qui étaient là ont compris la chose. C'est Frundi qui n'a pas compris la chose. Il a claqué la porte et il avait déjà déposé sa candidature. Pierre Kouemou à l'époque. Il avait déjà déposé sa candidature. Et puis voilà, nous sommes restés là à pleurer. Parce que le match, ce n'était plus entre l'opposition et le pouvoir, mais c'était entre Fundi et Ndamjoya. Vous confirmez ce que je viens de dire. J'ai dit Fundi a quand même battu le candidat de la coalition. Non, il ne confirme pas. Lors de l'élection, présidentielle de 2004. Oui, 2004. Comment ça? Fundi est passé devant. Et il a gouverné quand? Non, je vais dire, si on prend un duel, j'ai bien dit, si on prend un duel entre les deux, non, Fundi est passé devant le candidat de la coalition. Et c'est ça le problème du Cameroun. Oui. Parce que le problème du Cameroun, c'est qu'on fait des rapports de force, n'est-ce pas, entre les membres de l'opposition. Ça, j'ai compris. On fait sortir Mais la des question foules. que je veux poser, est-ce que Fundi n'avait pas eu raison de demander que l'opposition se mette derrière lui, puisque malgré le fait qu'il n'a pas été choisi, il parle n'avait Je pas été comprends, choisi de l'élection présidentielle. Je comprends, et c'est là où je dis encore que c'est une erreur grave. Parce que vous ne pouvez pas faire un programme minimum commun. Vous faites 2 ans de tournée dans le pays. J'étais là. 2 ans de pays. Et je peux même vous dire, entre parenthèses, Je vous voyais sur la photo Je dans peux la même vous séquestration devant le centre culturel français à Yaoundé. je peux même vous dire qu'on a tenté de me corrompre pour descendre à Adamou Ndamjoya. C'est la première fois que je le dis. J'ai toujours gardé ça pour moi. Donc il ne faut pas qu'on Descendre transforme. au sens figuré, bien sûr. Oui, mais descendre, quand vous prenez l'argent des gens, c'est pour dire que ce monsieur vous a, Non, je veux que vous a vous amené dans soyez le clair. mauvais chemin. Ouais. C'est de ça que je parle. Donc, moi, je suis là pour apporter un éclairage, hein, parce que j'ai été là. Quand vous avez fait 2 ans de tournée pour dire aux Camerounais, voici notre équipe. Nous allons faire une transition de 3 ans. Celui qui va conduire la transition fera les 3 ans. S'il veut revenir, il attendra qu'un mandat passe avant de revenir. Vous comprenez? On a tout fait. On a oublié une chose. Les Camerounais et la parole donnée. C'est ça qu'on a oublié. C'est pour cette raison qu'en 2011, on a dit si on doit encore discuter, Non, mais Samuel Sambaka, Cyril Sambaka, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais il faut quand même, en préparant cette émission, j'ai quand même eu à le noter, tout était parti en 2004 pour que Fundi ne soit pas le candidat de la coalition. Il estime que il estimait, paix à son âme, que les dés étaient pipés, et son entourage aussi. Je viens de citer Pierre Kouemou, qui était vice-président du SDF à l'époque.
il y avait à peu près 15 critères pour sélectionner le candidat de la coalition. Parmi ces critères, on disait une expérience éprouvée de la gestion de la chose publique, une fonction officielle, le bilinguisme. Est-ce que seulement ces deux critères ne disqualifient pas? C'est un vaste mensonge. Au profit, vous êtes devant vous moi. Vous m'avez donné l'opportunité de raconter l'histoire. Au profit de Ndam Dioya qui avait été ministre et qui était bilingue. Alors, je vais vous dire, avant même que les partis politiques qui devaient faire l'équipe se mettent en place, Foundi a dit qu'il était le plus populaire. Donc, nous, on a droit à 2 personnes, lui, il a droit à 4 personnes. Ça a été accepté. Il y a même eu un moment où ceux qui étaient de la société civile ont commencé à dire, ben, écoutez, si vous voulez que cette affaire marche, comme c'est une transition, prenons quelqu'un qui n'est pas leader d'un parti politique. Ouais, avec quand même une quarantaine de députés. Et on va l'encadrer. Voilà ce que certains ont dit. Et c'est les leaders des partis politiques qui ont dit non. C'est un leader de parti politique qui doit faire la transition. On est donc parti pour ça. On a fait 2 ans de tournée. Je vous dis, ici à Douala, nous nous réunissions à Dedo, chez le vétéran Moumetia, qui nous abreuvait de conseils. C'est des gens qui ont fait leur temps et qui pouvaient nous raconter l'histoire du Cameroun. On était devenu une famille. On était une famille. Et quand ça s'est passé à Yaoundé, je dois vous dire, l'information que vous êtes en train de donner, c'est ce qu'on a essayé de dire pour justifier le fait que Foundi ait claqué la porte. Non. Foundi, s'il était question de bilinguisme, il ne devait pas être dans cette coalition. Dès le départ, il ne devait pas faire 2 ans là-dedans. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Mais c'était parmi les critères, le bilinguisme. Non, ce n'était pas un critère qui discriminant. Non, mais c'était un critère. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, en réalité, le fait de claquer la porte, il fallait le management du... Il y a même d'autres qui sont allés plus loin que vous. Un passé éprouvé dans une fonction officielle? Non. Il y a même d'autres qui sont allés plus loin que vous, qui ont dit qu'une pirogue ne porte pas un bateau. Donc, on a tout entendu. Bon, maintenant, vous savez que cette période-là était une période où on avait forcément dans le peuple de l'opposition des médias qu'on suivait, et tout ça là, quand ces médias étaient contre ou pour quelqu'un, vous pouvez imaginer ce qui pouvait se passer. Vous pensez au messager et à la nouvelle expression Dicalo, challenge. Président Cyril Sambaka, votre volonté de mettre les forces de commun accord au sein de l'opposition est connue depuis plusieurs années. On n'a pas évoqué ici les initiatives sur lesquelles vous avez travaillé. Je citais l'Opus tout à l'heure. Mais sauf que le groupe de Douala que vous avez porté n'a pas prêché par l'exemple. De janvier à juin 2025 uniquement, on a l'absence d'Henriette Tekoué qu'on a évoqué tout à l'heure, la mise à l'écart d'Abel Elimbi Lobé pour justement des problèmes de divergence idéologique avec Anissé et Kane. Tout récemment, le cas... non, pas le cas. Ma première question. Justement, la question Kamto. Voilà, tout récemment, le cas Jean Calvin Abaoyono, et Rodrigue a évoqué en début d'émission justement le cas Kamto. Il cherchait à savoir s'il y a eu un problème Kamto au sein du groupe de Douala. Surtout qu'on se rappelle que Jean Calvin Abaoyono est mis à l'écart à cause de sa participation au meeting de Paris, alors que un jour seulement avant, vous et Anissé et Kane, vous participez au congrès du PCN à Kola Fambassi. Ma mémoire ne me joue pas de photos. Alors, ceci et au congrès de l'UMS aussi. De l'UMS, voilà, de l'UMS à Yaoundé, pour être beaucoup plus précis. Donc, Kola Famba aussi, le congrès du PCN. Par la suite, par la suite. Cette fois, Calvin Oyono. Donc, voilà. Décrit de cette manière, est-ce que le groupe de Douala, dont la volonté est de rassembler ces acteurs, n'a finalement pas prêché par l'inverse? Pas du tout. Au contraire. Bien au contraire. Il faut éclaircir des situations qui sont peut-être floues. Parce que vous savez, quand vous sortez chacun de sa chapelle et que vous avez une idée, vous devez mettre les fondamentaux, vous devez mettre les bases. Et le problème avec Elimbi Lobé a été largement expliqué. Elimbi Lobé, c'est lui qui est l'initiateur de cette affaire. Sauf que il met des restrictions. Or, vous ne pouvez... Mais les restrictions, c'était qu'il ne veut pas que le MRC soit consulté.
Alors, c'était pas possible de vouloir réunir l'opposition camerounaise Et d'avoir des critères et d'avoir discriminants. des critères discriminants. Voilà le problème avec Elie Milobé. Il a dit préfère laisser. Avec Abba Oyono, je crois que ça a duré 24 heures. Je pense que tout le monde a suivi. Pendant que les gens étaient en train d'applaudir, que le groupe de Douala volait en éclats, nous étions main dans la main. Mais pourquoi vous n'avez pas Pourquoi vous n'avez pas essayé de laver le linge sale en famille? Pourquoi ces sorties médiatiques? Est-ce que vous ne vous parlez pas? Est-ce que le président Ekane n'arrivait pas à vous joindre? Est-ce que vous n'avez pas pu le joindre? On a vu ces occurrences. D'abord, le communiqué du président Ekane dur sur le professeur Ono, Abba Ono, et puis votre communiqué qui était dur sur Anissé Ekane. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y avait rien de dur. Bon, Qu'est-ce que vous appelez dur? bon, ok. Non, il n'y avait rien de dur. Il y avait des éclaircissements à faire. C'était pas des lettres d'amour dans tous les cas. Et le communiqué d'Anissé est sorti le matin. Le mien est sorti le soir, l'après-midi. Et cette nuit-là même, on s'était déjà compris. Et le lendemain, on a fait un communiqué conjoint. Alors, ça fait beaucoup de mal parce que les gens étaient tellement contents de dire que le groupe de Douala a volé en éclats. Le groupe de Douala n'est pas une coalition de l'opposition. Le groupe de Douala s'il n'arrive pas à s'accorder. C'est quoi le groupe de Douala? Mais alors, c'est ça le problème. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le groupe de Douala, c'est d'abord un constat, plus une méthode. Parce qu'on a déjà traversé ce genre d'approche. Mais la méthode que nous, on apporte, est une méthode qui ne peut pas louper. Vous comprenez? Ça ne peut pas louper. Et les retombées, on les voit. Moi, si je vous sors mon téléphone là maintenant, vous allez voir comment on nous écrit pour rejoindre le groupe de Douala. Mais pour rejoindre le groupe de Douala, il ne faut pas choisir un candidat. Il ne faut pas se positionner par rapport à un candidat. Parce que comment peut-on rassembler donc les candidats si nous-mêmes, on a déjà des choix pour des candidats? Nous avons la possibilité même, et quand Anissé peut être candidat, il peut me mettre comme candidat. Non, mais il a dit qu'il ne souhaite pas être candidat, que vous aussi vous ne souhaitez pas. Mais voilà, c'est donc je vous explique que clairement. ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas être candidats, nous pouvons être candidats, mais nous refusons cela. Nous faisons ce sacrifice-là pour le patriotisme et pour les 30 années. On voit l'opposition tourner en rond. Mais président Sambaka, les anciens s'en vont, est-ce que le groupe de nouveau arrive, ils pensent que la roue va tourner comme ça? Est-ce que le groupe de Douala entend soutenir ou investir un candidat pour la présidentielle en octobre? Nous n'en sommes pas là. Nous sommes entend. Mais nous allons amener les candidats à se parler d'abord, à y trouver une convergence. Nous allons même leur proposer un programme minimum commun qui peut les arranger. Logiquement, à la fin du mois de juillet, on a bouclé la réception. C'est pas ça un problème. Non, mais je veux dire qu'on n'a qu'un mois. Et je vous demande aujourd'hui, en tant que des leaders, on n'a qu'un mois pour déposer les candidatures. Vous faites une erreur parce que... à la présidentielle de 2025, si le calendrier est respecté. Non, les candidats, c'est combien de candidats? Ils ne sont pas nombreux. Le problème, c'est le peuple. Nous sommes en train de travailler en même temps avec le peuple. C'est ça qui est important. Parce que le peuple doit savoir ce que les gens qui ont... comment je vais appeler ça? Je ne veux pas être méchant. Mais je veux dire que la constitution camerounaise a fait quelque chose de terrible. Terrible parce qu'elle a soumis le peuple au dictat des partis politiques. Les partis politiques concourent au suffrage universel. C'est le dictat des partis politiques. C'est une règle. Oui, mais ce n'est pas une raison pour enfermer le peuple. Ce n'est pas une raison pour ne pas écouter le peuple. Parce que le problème se trouve à ce niveau-là. Parce que quand vous avez fait 92, vous avez fait 97, vous avez fait 2004, 2011. Vous avez fait tout ça. Vous avez fait 2011 avec une coalition après le pour vous rendre compte. Une coalition après les élections. Vous êtes dans l'échec. Vous êtes dans l'échec, systématiquement dans l'échec. Il faut faire quelque chose. Et la seule chose où on peut s'en sortir, c'est la masse critique. Et dans la masse critique, on ne lésine pas. Il faut donc travailler avec les partis politiques et avec le président. Bon, revenons à Oréo Toumi, on va prendre Aaron Nazir à tout à l'heure. Il y a cette question de Kevin Fotso. Alors, c'est vrai que le linge sale a été lavé,
Mais qu'est-ce que Anissé Kane avait trouvé de grave dans l'attitude de Abba Oyono, le professeur Calvin Abba Oyono? Je vous ai dit, quand on est dans le groupe de Douala, on ne choisit pas un candidat. Voilà ce qui nous bloque. Donc, forcément, dans le groupe de Douala, on a 3 catégories de personnes. Vous voulez être parmi les initiateurs, c'est-à-dire les hommes qui font tourner la machine. Qui impulse. Vous devez donc respecter ces règles. Vous voulez être participant, partie prenante pour que le terrain soit saisi et que les mobilisations se fassent à la base, vous faites partie d'une autre catégorie. Il y a les syndicats, il y a tout ça qui sont en train de frapper à nos portes. Donc, nous devons travailler avec tous ces gens. Et on ne peut pas imposer à tous ces gens d'être impartial. Mais est-ce que la participation de Jean-Calvin Abba Oyono signifiait forcément qu'il décide à ce moment précis d'adouber la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle? On a par exemple souligné ici le fait que dans le cadre de congrès de certains partis de l'opposition, notamment l'UMS, notamment le PCN, vous ainsi que Anissé Kane, vous avez participé à ces différents congrès-là. Et pour faire d'une pierre deux coups, je souhaite également interroger la hiérarchisation des rôles au sein du groupe de Douala. J'ai évoqué en début d'émission l'entretien que nous avons réalisé au début du mois de juin. Et concernant spécifiquement la brouille qu'il y a eu autour de la participation de Jean-Calvin Abba Oyono au meeting du MRC, vous m'avez dit dans le cadre de cet entretien, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'Anissé Kane. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une hiérarchie. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas une hiérarchie. Si vous voulez mieux comprendre la chose, prenez donc Anissé Kane et Sambaka. Parce que si Abba Oyono, l'idée du groupe de Douala l'intéresse, il n'avait pas, normalement, à intégrer, à être la 3e personne. Vous comprenez? Il pouvait être un sympathisant du groupe de Douala. Et peut-être quelqu'un qui transmet ce qui l'intéresse au niveau du groupe de Douala. Mais pas acteur partie prenante. Parce que si vous êtes acteur partie prenante, vous ne pouvez pas faire un choix sur un candidat. C'est interdit. Et que vous a-t-il dit? Il a répondu quand même, il a réagi? Non, le problème qui s'est posé, c'est que moi, je l'ai appelé. Je n'avais pas bien écouté son discours de Paris. C'est vrai. J'étais rentré de Yaoundé très fatigué, 2 h du matin, avec la mauvaise route et tout ça là. Donc quand Anissé me parle de ça, moi je dis, bon, j'attends. Je vais me faire une idée de la chose et tout. Mais quand j'ai le professeur Calvin, la discussion que j'ai eue avec lui m'a semblé être une discussion de quelqu'un qui est parti pour défendre les intérêts du groupe de Douala. Vous comprenez? Mais par la suite, quand j'ai réécouté le discours, j'ai vu qu'il avait pris position. Ouais, bon, moi, mon tempérament m'amène toujours à avoir quelques réserves à étudier. Et quand Anissé est plus vieux politicien que moi, hein, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. On ne s'amuse pas avec les gens comme ça. Il comprend certaines choses au quart de tour. Moi, peut-être qu'il me fallait bien comprendre la chose avant de... Dans vos positions un peu rejoint celle d'Anissé Kane, c'est ça? Mais, oui, puis ils ont fait un communiqué commun. On a fait un communiqué commun. Il n'y a plus de problème au niveau du groupe de Douala. Non, je voudrais qu'il clarifie, oui. Le sens du communiqué commun, c'est quoi? Le sens global de ce communiqué. On s'est compris. Et puis, le groupe de Douala continue son travail. Vous voyez que ça s'est passé en 24 heures. Alors, et si définitivement le professeur Abba Oyono devait regagner les rangs du MRC, ce n'est plus, il ne peut plus être au niveau de Ekane et Sambaka. Vous avez compris? Parce que Ekane et Sambaka ne choisissent pas un candidat. Donc si vous venez être avec Ekane et Sambaka, non, vous êtes à la classe inférieure. Parce que vous dans le véhicule, vous n'êtes pas parmi les leaders. On ne peut pas refuser tout le monde. Quelqu'un peut avoir sa préférence, mais il n'a pas à l'afficher. Vous comprenez? Donc, il n'est plus parmi les drivers, en tout cas. Voilà. Vous avez bien compris. Président Sambaka, le choix de la thématique de cette émission proposée par Rodrigue Tongué, convergence dans l'opposition camerounaise. La dernière élection présidentielle date de 2018. Nous sommes en 2025. Et comme l'a souligné Rodrigue tout à l'heure, en juillet, c'est le top départ. Tout le monde est sur les starting blocks.
pourquoi ce n'est que maintenant, depuis 2018, président Sambaka, au regard de votre expérience accrue dans les jeux d'alliance dont on a parlé en première partie, pourquoi ce n'est que maintenant que vous êtes encore en train de faire prendre la mayonnaise? Elle tarde à prendre. Et jusqu'ici, il y a une fragmentation notoire des forces de l'opposition. Comment vous comptez vous y prendre alors que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi? Ça fait 4 ans que j'ai ce discours. Les Camerounais sont sourds à ces discours parce que les Camerounais étaient habitués au jeu des réseaux sociaux où les gens s'insultent et ils rient à gorge déployée pendant que les enfants peuvent pas aller à l'école, pendant que la maman ne peut pas s'occuper des enfants. Il faut faire quand même un stop et regarder comment notre société vit. C'est-à-dire que nous sommes dans la haine. Nous sommes dans des situations, vraiment on se pose la question de savoir, mais si nous voulons nous sacrifier, nous devons sacrifier avec nos progénitures. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir demain? Ça fait 4 ans que je suis comme je suis aujourd'hui, mais sans être écouté. Alors, vous pensez que moi, quand je trouve un partenaire comme Anissé ou Elimbi Lobé, qui voit dans la même direction, je dois croiser les bras? Non, je dois donner mon dernier souffle pour faire comprendre à ces leaders de l'opposition qui n'ont rien inventé, que la haine c'est la facilité. C'est l'amour qui est un problème. C'est là où on sent un homme. Ce n'est pas dans la haine. Et vous haïssez qui? Quelqu'un de votre pays? Ou le patriotisme? Comment on peut diriger sans patriotisme? Comment on peut diriger pour soi-même et pour les siens? Mais il faut que ça s'arrête. Alors pour que ça s'arrête, il faut trouver une formule. Et la formule 9, c'est le groupe de Douala qui l'a trouvée et on est en train de cheminer. Tout ce que nous demandons et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est sur le peuple. Parce que le peuple doit comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec les méthodes qu'utilisent les partis politiques de l'opposition qui veulent se positionner comme premier, deuxième, troisième parti de l'opposition. Nous, on veut le changement. Et le changement ne peut s'obtenir qu'avec la masse critique. Et la masse critique ne peut s'obtenir qu'en se mettant ensemble. Et la masse critique ne peut s'obtenir que si nous informons les Camerounais que l'abstention que vous avez l'habitude de faire, parce que vous ne voyez pas les hommes politiques se mettre ensemble, cette abstention va se lever et tout le monde sera debout pour aller faire le changement. Alors vous pensez que les abstentions, 6 millions inscrits, 3 millions votants, vous croyez que ça vient de quoi? Alors quand on aime son pays, on met le pays avant ses intérêts personnels. C'est comme ça que je comprends la politique. Je ne comprends pas la politique. Siri Sambaka, je respecte votre colère. Je comprends bien que vous soyez attaché. Non, je suis un peu colère sur cette question-là, et c'est une colère saine. Oui. Parce que c'est pour aborder les questions de patriotisme. Mais est-ce qu'on ne peut pas, de façon opérationnelle, est-ce que par expérience, vous ne vous dites pas, on essaye de s'accrocher ou bien on essaye d'apporter de l'appui aux forces de l'opposition ou aux leaders de l'opposition qui ont déjà une assise populaire, qui ont de l'avance sur nous, qui ont plus de chances de gagner? Je vais sur un calcul simple. On se dit, on va à l'Assemblée nationale, on a 2 ou 3 partis politiques qui ont 4 ou 5 députés, c'est-à-dire le SDF, l'UNDP et le PCRN. On peut décider d'accompagner un des 3 ou essayer de convaincre les 3 de se mettre ensemble. On peut se dire, on va sur un calcul, les résultats de la dernière présidentielle. On a Maurice Kamto qui était 2e, Cabral Libi qui était 3e, et Joshua aussi qui était 4e. On passe sur ce calcul, on essaye de les mettre ensemble et de leur apporter du soutien parce que c'est la meilleure chance pour l'opposition de remporter l'élection. Et je citais tout à l'heure le cas de 2004 où le candidat de la coalition n'a pas pu faire meilleur résultat que Fundi qui était allé en solo. Est-ce que finalement on ne peut pas se dire on accompagne ceux qui ont plus de chance plutôt que de se dire à 1 mois de la clôture de la liste, la clôture des dépôts de candidature, on se met encore à chercher un candidat qui sortirait de la cuisse de Jupiter? Alors c'est justement là, vous avez posé une très belle question, moi je vais vous répondre, c'est justement là que nous faisons des erreurs. Parce que quand bien même